C'est un privilège, non seulement d'être ensemble, mais aussi de venir devant Dieu et de l'adorer. Et si vous avez remarqué, les chants, tous, parlent de ce à quoi ce jour va ressembler. Une journée glorieuse. Loué soit le Seigneur. Vous me suivez? Quelle journée merveilleuse ça va être, parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mes enfants chantaient bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. On en parle, on le chante, mais on ne fait que l'imaginer. Et la Bible dit que les paroles ne peuvent pas l'exprimer. L'esprit de prophétie dit que ça dépasse toute possibilité d'imagination humaine. Notre imagination est trop pauvre pour décrire. Notre langage, notre vocabulaire est trop pauvre pour décrire cela. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce jour, penser à la préparation, penser à la crise finale, penser aux choses qui se passent en ce moment dans le monde. Je n'ai pas le temps, nous n'avons pas le temps d'aller vers certaines choses, mais si nous avions un peu plus de temps pour parler de ce qui se passe dans le monde religieux, etc., les événements s'accélèrent vraiment. Jésus revient. Nous savons cela. Nous savons, mais la question c'est, sommes-nous prêts? Allons-nous être là? Il viendra. Va-t-il venir pour toi? Maintenant, si vous y pensez, lorsque nous nous préparons pour le ciel, nous parlons de crise, nous parlons de prophétie, nous parlons de tant de choses, mais très peu nous parlons de ce que nous allons faire au ciel. Ai-je raison? Et l'esprit de prophétie dit clairement que ceux qui font de Jésus leur sauveur, qui sont continuellement, et je vais vous donner la référence, qui sont continuellement connectés, vivant dans la présence de Dieu, marchant avec lui, ce sont ceux qui seront prêts. Et ensuite, elle dit, ils vivent ici comme s'ils étaient déjà au ciel. Puis elle dit, ils perçoivent autour d'eux des mots invisibles. Elle dit, ils sont entourés par l'atmosphère du ciel dès à présent. Ils sont entourés par l'atmosphère du ciel. J'ai regardé nos membres et parfois, je ne vois pas vraiment le ciel qui les entoure. En fait, je les entends prêcher, si vous faites baptiser, vous serez aussi heureux que moi. Vous comprenez ce que je veux dire, pas vrai? Je vous offre le meilleur espoir et la plus grande joie. Entouré d'une paix et d'une joie inexplicables. Jésus nous a donné sa paix. Paul dit que nous devons toujours nous réjouir. Si vous avez un Dieu qui est le roi de l'univers, qui vous aime au point de s'être donné lui-même par son Fils sur la croix pour vous pardonner, vous sauver, qu'il vous a donné son esprit qui agit en vous pour vous transformer, vous préparer, qui revient très bientôt pour vous emmener auprès de lui, vous restaurer et vous faire passer l'éternité avec lui. Si vous croyez vraiment cela, est-ce que vous ne devriez pas vous réjouir? Pourquoi fixer notre esprit sur cette courte vie au lieu de le fixer sur l'éternité? Je me souviens d'avoir parlé à l'une de mes églises. Ils m'ont dit, pasteur, mais il y a des défis dans cette vie. Et je leur ai donné le verset biblique. J'ai dit, oui, il y a des défis et j'ai des défis aussi. Tout le monde a des défis. Personne n'est exempté. Mais j'ai mis une corde et j'ai fait des nœuds tous les 10 centimètres. J'avais 2 enfants à l'époque. À l'avant, à l'arrière de l'église qui tenait la corde. Imaginez que cette corde ne s'arrête pas, mais elle
tourne autour de la terre, toujours, 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 sans arrêt. À chaque distance entre deux nœuds représente 10 000 ans. Donc, ça signifie que ça, c'est 1000 ans, et ça, c'est 100 ans. Et ça, c'est ce sur quoi vous vous focalisez. Ah, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Et Dieu dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que ça vaut le coup de souffrir juste là, si vous pouvez avoir tout ça? Vous me suivez? Dieu fera tout ici pour vous donner tout ça là-bas, pour nous amener là-bas. Vous me suivez? Et on ne se concentre pas là, on se concentre sur ceci. Et Dieu dit, mais non, mais ils ne comprennent pas, ils sont tellement aveugles. Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'arriver ici et de perdre l'éternité? Je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir de maison. Nous avons une maison, j'espère que vous aussi, vous en avez une, louée sur le Seigneur. Vous ne devriez pas avoir de voiture. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement que Dieu devrait être le centre de votre vie. Que votre esprit devrait être tourné vers Dieu, car si vous ne vous concentrez pas sur Dieu, dites-moi maintenant, est-ce que vous allez vous focaliser sur Dieu là-bas? Est-ce que vous allez profiter du ciel? Alors commençons un peu. Permettez-moi de vous demander, est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose de bien pour vous aider dans votre vie jusqu'à présent? Est-ce que vous avez déjà reçu de l'aide de quelqu'un, oui ou non? Ok, bonne réponse. Laissez-moi vous poser une deuxième question. Est-ce que vous avez dit merci ou pas? Oh, j'espère que vous l'avez fait. Dernière question. Combien de fois est-ce que vous avez dit merci? Une fois? Deux fois? 10 fois? Une autre question. Si quelqu'un fait quelque chose pour vous, passons. Écoutez, est-ce que vous pouvez aller prier et peu importe ce que Dieu a fait pour vous, prendre 1 minute pour le remercier? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui ou non? Oui, certaines personnes n'ont même pas répondu. Donc, vous pouvez trouver 1 minute pour le remercier, ok? Et si on se donnait 10 minutes pour le remercier, est-ce que vous trouveriez des choses à dire pour remplir les 10 minutes? Ok. La question suivante, je ne sais pas si vous devriez répondre. Si je vous donne 1 heure pour le remercier, est-ce que vous trouveriez quelque chose à dire pendant 1 heure pour le remercier continuellement? Ok, certaines personnes répondent. Ok, certaines personnes ont été honnêtes et se sont tues. Vous êtes tous honnêtes, merci. La question suivante, ne répondez pas, parce que je ne veux pas que vous disiez quelque chose qui est faux. Si je vous donne une année, est-ce que vous pourriez remplir une année, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, chaque seconde, continuellement pour dire merci? Est-ce que vous trouveriez des choses pour le remercier sans arrêt? Ne répondez pas. Comment pouvez-vous passer des milliards, des trilliards, des tonnes d'années au ciel et le remercier continuellement? Merci, 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 merci. Le lendemain, merci, merci, merci. La semaine prochaine, merci, merci, merci. Ou est-ce que c'est un lavage du cerveau, c'est ennuyeux, vous dites, waouh, je préfère faire une sieste? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pensez que si vous ne le remerciez pas maintenant, vous allez être heureux et profiter du ciel? À quoi ressemble le ciel? Comment pouvons-nous vivre ici comme si nous vivions au ciel? Que signifie être reconnaissant? Que signifie être reconnaissant? Vous voyez, dans nos prières, j'ai fait une enquête une fois et j'ai écouté des prières, puis je les ai mises sur l'ordinateur. Et après 6 mois d'écoute, j'ai découvert qu'en moyenne, 92% de nos prières sont des demandes et que les 8% restants sont répartis entre d'autres choses, dont seulement 3 à 4% sont des remerciements. Donc dans la prière, aide-moi, fais-moi plaisir, pardonne-moi, donne-moi, guéris-moi, mon travail, moi. Et ensuite, très peu, merci. Vous me suivez? Très intéressant. Ma femme et moi, j'ai été élevé dans une maison où mon père avait cette philosophie que si on est vraiment dans « oui, j'aime Jésus », si ton téléphone sonne, je préfère que ce soit Dieu qui t'appelle. Hein? J'ai été élevé dans un foyer où on aidait toujours les gens. Mon père disait, si tu chantes « Oui, j'aime Jésus »,
on devrait être en mesure de chanter « Oui, j'aime mon voisin ». Parce que si on ne peut pas chanter « Oui, j'aime mon voisin », on ne devrait pas chanter « Oh, j'aime Jésus ». La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, « Si vous dites que vous aimez Dieu, mais vous n'aimez pas votre voisin, vous êtes un menteur et l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que si vous aimez vraiment Jésus, vous aimez votre voisin. » Donc mon père a dit, quand Jésus viendra, mon fils, il ne va pas dire « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été à l'église. » Tu devrais aller à l'église, mais il ne va pas dire cela. « Bon serviteur, viens, entre, parce que tu as enseigné l'école du sabbat. » Il ne va pas dire ça. Il doit dire « J'étais nu, j'avais faim. » Vous vous souvenez? Et il dira « Chaque fois que tu l'auras fait à eux, c'est à moi, en fait, que tu l'as fait. » Il s'identifie à ceux qui sont dans le besoin. Il dit « Si tu m'aimes vraiment, tu auras la passion, l'amour pour les autres. Tu as la même compassion que moi, tu as la même miséricorde que moi. Vous me suivez? » Donc mon père avait cette philosophie. Notre maison était toujours comme un hôtel. On invitait des gens à manger, à aider sans cesse. Alors j'ai fait la même chose avec ma femme. On n'arrêtait pas d'inviter des gens. On a reçu tellement d'occasions. Je ne vais pas les énumérer, mais je ne peux même pas les compter. Combien pensez-vous nous en remercier? Très peu. En fait, certains nous ont même blâmés et nous ont reproché des choses. Quand je suis chez toi, il y a trop de gens qui viennent, je ne peux même pas étudier, je dois préparer des examens. Mais mon frère, je t'ai invité à manger avec nous. Tu dois étudier, mais il y a trop de gens qui parlent chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens viennent me visiter. Quelqu'un a dit, j'ai été là-bas, et ils avaient des haricots verts, des brocolis. Je m'attendais à trouver du chou farci ou des plats roumains, mais il n'y en avait rien. Frère, mange ce que je mange. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. Ma cuisine est simple, mais elle est bonne. Ma femme et moi en avons parlé et on s'est dit, est-ce qu'il faut continuer à inviter et à aider? Alors, je l'ai regardée, elle m'a regardé et elle a dit, Jésus a guéri 10 lépreux. Et Jésus savait qu'il n'y en avait qu'un seul qui allait le remercier. Pourtant, il les a tous guéris. Elle a dit, si tu aides 100 personnes et qu'une seule se repent, ça vaut quand même la peine d'aider 100 autres s'il y en a une seule qui va à chaque fois se repentir. Elle a dit, chérie, on le fait pour Dieu, pas pour eux. Donc, ce que eux font, c'est entre eux et Dieu. Puis elle m'a dit quelque chose de très important, mais qui m'a vraiment beaucoup touché. Elle a dit, Dieu nous a tellement bénis. Nous avons donc le devoir de bénir les autres. Alors continuons à bénir. Ça, c'était une belle chose. Dieu vous a tellement aidé. Combien de fois le remerciez-vous? Car au ciel, c'est ce que vous allez faire. Je suis allé au séminaire 3 fois avant qu'il m'autorise à passer l'examen une fois. Il ne voulait même pas me laisser entrer. Sans encore pire le passé. Je me souviens, j'étais très jeune, la première fois, j'ai voulu y aller, il y avait une loi en Roumanie. On ne pouvait pas aller dans aucune école, aucune université, aucun collège avant d'avoir fait son service militaire. La loi exigeait de faire le service militaire, puis on recevait une récompense qui montrait qu'on avait fait le service et ensuite on était autorisé à aller à l'université, aux études supérieures. Je n'avais pas la patience, moi je voulais aller au séminaire. Alors je me suis préparé, j'ai été voir le pasteur, il a dit je suis prêt. Il m'a dit, tu as appris? Oui. Et le manuel? Je le connais par cœur. Tu plaisantes? J'ai répondu en fait, non, je connais le manuel par cœur, mot par mot. Et je lui ai donné le manuel, j'ai dit, ouvre-le. Où? N'importe, ça m'est égal. Ouvre-le, lis la première ligne. Puis j'ai récité le reste de la page de mémoire. J'ai dit, je vais les manger vivants, j'en suis sûr. Et j'y vais prêt. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu as le certificat du service militaire? J'ai dit non. Alors sors. C'est contre la loi. C'était la fin du monde pour moi. J'étais tellement en colère contre eux, tellement en colère contre Dieu. Je n'ai même pas remercié le Seigneur pour cette épreuve parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit, pourquoi Dieu me ferait-il cela? J'ai appris tellement dur. Et au moment où je suis parti, il pleuvait. Et ce qui est arrivé à ma femme en voiture m'est arrivé avec le train. J'étais dans une ville appelée Timișoara. Et alors que je traversais le tramway, j'ai vu le train qui allait vers la ville. Je ne sais même pas comment on l'appelle en anglais. Ce n'est pas un gros train, mais on avance. Je traversais les voies ferrées et j'étais en colère. Je blâmais, je bouillonnais de rage. J'entends cling, 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 cling.
Et je n'entends rien parce que mon esprit est focalisé sur les problèmes au lieu d'être focalisé sur la gratitude. Au lieu d'être focalisé sur Dieu, je regarde là au lieu de regarder là. Alors que je traverse le train, j'ai senti quelqu'un me pousser fort par derrière, si dur que c'était sur le point de me briser le dos. Et ensuite, j'entends tchouf, 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 les wagons qui passent. J'ai regardé en arrière, j'étais terrifié. Ça m'aurait tué sur le coup. Alors, une fois que le train est passé, je me retourne pour dire merci. Mais il n'y a personne, la rue est complètement déserte. Tellement que je peux voir toutes les directions, il n'y a personne. Donc je crois que Dieu a envoyé un ange pour dire, va, sauve ce jeune homme stupide, il n'a pas encore de cerveau. Il ne comprend pas encore, mais j'ai un plan pour lui. Sauve-le, car j'ai du travail pour lui. Et si vous vous concentriez davantage sur Dieu, plutôt que vous vous concentrez sur les choses qui, selon vous, vont mal ou qui vont mal? Et si? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous concentriez plutôt sur Dieu que sur vos problèmes? Si vous préfériez exprimer un mot de gratitude plutôt qu'un mot de plainte? Vous savez ce qu'Ellen White dit? Lorsque nous nous plaignons, nous rendons hommage à Satan et nous le louons. Est-ce que vous saviez ça? Nous félicitons Satan en disant « Hé, tu as réussi !» Et nous le louons pour la réussite qu'il a eue dans son œuvre. Et elle dit « Nous ne devrions jamais prononcer un seul mot de plainte. Nous ne devrions jamais nous permettre de penser plainte ou parler plainte. Nous devrions toujours parler de victoire et de Dieu. » Eh bien, la gratitude sera au ciel, le fondement même du ciel. Et comment est-ce que vous louez Dieu au ciel si l'on n'a jamais l'habitude de le louer ici-bas? Si vous étiez honnête avec vous-même, essayez juste une seconde de faire le calcul et de dire combien de temps sur 24 heures, combien de temps vous parlez des affaires, des besoins, des factures, peu importe, de la maison. Combien est-ce que vous parlez de problèmes et combien est-ce que vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour Dieu et ce qu'il va faire pour vous? Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez découvrir que vous consacrez très peu de temps à louer Dieu. En fait, George Barna a réalisé une enquête il y a de nombreuses années, 2015, 16 ou peu importe, ça peut être plus, je ne me souviens plus. Il affirme que les chrétiens américains moyens consacrent environ 9 minutes par jour à la prière et environ 9 heures par jour entre leur téléphone portable, Internet et la télé. Si on additionne ça, téléphone portable, Internet, télé, on arrive à 9 heures. Et si on additionne les prières, ça prend en moyenne 9 minutes. Et ça révèle quelles sont nos priorités, nos pensées, nos cœurs. Je me souviens. Et pourquoi est-ce que Dieu voudrait que vous le remerciez? Dieu est très fier, il aime être flatté. Oh, allez, louez-moi, sans quoi je vais vous frapper, je vais vous tuer, louez-moi. Moi, j'adore quand il me loue. Est-ce que c'est pour cette raison? Dieu aime être loué? C'est ça la raison? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous entrions dans sa présence? La Bible dit, entrez dans sa présence, entrez dans ses parvis avec des louanges, des actions de grâce. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, souvenez-vous des disciples. Pierre est en prison. Les disciples sont réunis dans la chambre haute. Ils louent, ils prient. Ils ne disent pas « Seigneur, s'il te plaît, sauve Pierre. Les pharisiens veulent le tuer, Seigneur. Aie pitié de lui, Seigneur. Aie pitié. » Ils disent « Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux. Si vous lisez la prière dans le livre des Actes, tu nous as délivrés d'Égypte. Tu as fendu la mer pour nous. Seigneur, tu es un Dieu si merveilleux. Comment ne pas te louer? Tu as tellement accompli de choses pour nous. Nous mettons Pierre entre tes mains. Nous savons que tu vas t'occuper de ça. Ils passent la plus grande partie de leur prière à le louer et très peu à lui demander des choses. Et Enoch dit, nos prières ne sont pas destinées à informer Dieu. Il connaît nos besoins. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que vous le louiez? Parce que plus vous passez du temps à le louer, plus vous vous concentrez sur lui, mieux vous comprenez qui il est. Et donc, plus vous comprenez qui il est, plus vous lui faites confiance. Plus vous lui faites confiance, plus vous avez la paix avec lui. Plus vous avez la paix, plus vous lui permettez et vous attendez à lui et le laissez agir. Lorsque vous le louez, c'est pour vous-même. Vous en avez besoin, frères et sœurs. Je me souviens, j'étais en Californie, peu importe, je ne me souviens plus où, pour une conférence de prière. Et j'avais la veille reçu un téléphone, un nouveau. Je ne savais pas comment l'utiliser, je n'ai pas eu le temps. Je l'ai acheté la veille à l'aéroport et le matin tôt, je n'ai même pas eu le temps de regarder le téléphone, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser, peu importe.
Je commence à prêcher et je pensais l'avoir éteint, mais pour une raison quelconque, il vibrait encore dans ma poche. Et je prêche et ça me surprend une seconde. Je rassemble mes idées et je commence à prêcher. Alors je me calme, je recommence à prêcher. Je me dis, waouh. Je prends mon téléphone, je regarde quelqu'un de jeune. Tu peux arrêter ça, s'il te plaît? Et le gars, les enfants savent tout. Ils raccrochent le téléphone, je termine mon sermon. Et alors que j'ai fini, je récupère mon téléphone, je le rallume. Et j'ai 22 SMS et 16 messages vocaux, tous du même membre d'église, la même personne. Et je les écoute, le premier, ok, le deuxième bof, le troisième mauvais, le quatrième vraiment pire, et le cinquième encore moche. Pasteur, veuillez me répondre. Pasteur, pourquoi tu ne réponds pas? Pasteur, tu ne réponds jamais. Oh, vous les pasteurs, vous ne devriez même pas être pasteur. Oh, vous n'avez rien à faire, juste un sermon par semaine. Et ça continue encore, chaque message est pire que le précédent. Alors je l'appelle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mais je prêchais. Pourquoi tu ne le dis pas? Je prêchais. J'ai demandé, quel est le problème? Tu sais, pasteur, ce qui s'est passé? Je sais, je t'ai visité plusieurs fois. Ma femme a perdu son travail, je sais. Ma femme a subi une intervention chirurgicale, elle est en convalescence, ça s'est mal déroulé. On a perdu notre petit-fils. Je sais, je suis vraiment désolé. Pasteur, moi aussi j'ai perdu mon travail. Je sais, mon frère. Pourquoi Dieu ne répond pas? Ça fait 6 mois que je prie, tous les jours, je présente mes problèmes au Seigneur et il ne répond pas. J'ai dit, il a oublié de mettre des piles neuves dans son appareil auditif. Il a dit quoi? Est-ce que tu plaisantes? J'ai dit, eh bien oui, mais j'ai une autre réponse. J'ai dit, il ne t'aime pas. Tu n'es pas une belle personne. Il a dit, pasteur, arrête. Est-ce que Dieu s'en fiche? Pourquoi ne répond-il pas? Je lui confie mes problèmes tous les jours. J'ai dit, est-ce que tu t'entends parler? Il a dit quoi? J'ai répété, est-ce que tu t'entends parler? Quand est-ce que tu as été baptisé? Il y a 40 ans. Je suis adventiste de 4e génération. J'ai dit non, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu t'entends parler comme les disciples sur le lac? Ne te soucies-tu pas que nous périssions? Est-ce que Dieu se soucie-t-il? Oui ou non? Eh bien, je te le dis, il se soucie plus de toi que tu ne te soucies de toi-même. Dieu nous aime avec un amour que l'esprit humain ne peut pas saisir. Nous ne pourrons jamais le comprendre, même au ciel. Les anges ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu. Ce sera la science de l'éternité et tu ne le comprendras jamais pleinement. Alors j'ai dit, honte à toi. Tu me demandes, pourquoi est-ce que Dieu ne se soucie-t-il pas de moi? Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Est-ce que Dieu t'aime? Eh bien oui. Ok, oui ou non? Oui. Donc en théorie, enfin, tu le sais, mais pratiquement tu ne le sais pas. Dieu, est-ce qu'il est puissant? Oui. Est-ce que Dieu est sage? Oui. Alors quel est le problème? Si Dieu t'aime, il est puissant, il est sage, laisse-le tranquille, laisse-le travailler. Il sait peut-être quelque chose que toi, tu ne sais pas. C'est la grande controverse. Oh, pasteur, c'est facile pour toi, tu n'as jamais de problème. J'ai dit, est-ce que tu es sûr de ça? Parce que je pourrais te raconter mes problèmes. Alors j'ai dit, mon frère, dis-moi comment tu pries. Eh bien, je prie. Non, 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 non. Tu as dit depuis les 6 derniers mois que tu racontes à Dieu tes problèmes. Dieu, tu ne sais pas, laisse-moi te raconter. J'ai dit, dis-moi comment est-ce que tu pries? Eh bien, je prie. Non, 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 non. Dis-moi comment tu pries, mot par mot. Eh bien, pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que tu m'as appelé. Dis-moi comment tu pries. Eh bien, je ne suis pas à l'aise. Eh bien, que Dieu te bénisse, au revoir. Il a dit, allez, pasteur, dis-moi comment tu pries alors. Eh bien, je dis, Seigneur, j'ai ce problème, aide-moi Seigneur, et pitié, et pitié. C'est comme si Dieu, on devait le supplier parce qu'il n'a aucune pitié. Et pitié de moi, et pitié de moi. Et voilà, j'ai dit, mon frère, ton problème n'est pas le problème que tu as. Ton problème, c'est que tu ne connais pas vraiment Dieu. Et ça, c'est le plus grand problème. Parce que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et tu ne connais pas ton Dieu. Au lieu de passer les 6 derniers mois à parler à Dieu de tes problèmes, tu aurais dû essayer, durant les 6 derniers mois, de connaître Dieu. Cela t'aurait aidé. Car plus tu parles de tes problèmes, plus tu te sens déprimé et plus ils prennent de l'ampleur. Ellen White dit, écoutez bien, nous avons souvent tendance à emprunter nos problèmes. Si vous lisez ce paragraphe, elle dit, nous empruntons nos problèmes, nous nous inquiétons pour des choses qui pourraient arriver, qui ne sont jamais arrivées et qui n'arriveront jamais. Pourtant, nous nous tuons à la tâche à nous inquiéter.
Et elle dit pour des choses que nous devrions simplement laisser Dieu s'en occuper. Et nous les amplifions, et plus nous en parlons, plus ils paraissent importants, plus on est désespéré, plus on est déprimé. Nous avons des problèmes, c'est certain, mais après les avoir confiés à Dieu, il y a ce passage qui dit « Déchargez-vous tous vos besoins ». Ekbalo, ekbalo, ça signifie quand on jette des pierres, jeter quelque chose si loin qu'on ne peut plus l'atteindre ni le reprendre. Vous devriez présenter vos problèmes, mais vous devriez les lancer sur lui directement et dites « Seigneur, je te donne physiquement mon problème. Maintenant, je te l'ai donné, il est à toi, il n'est plus à moi. Je te le lance, tu l'as attrapé, il est à toi. Au revoir. Tu t'en occupes. Vous comprenez? Et vous faites confiance à Dieu et vous en remettez au Seigneur et vous continuez avec votre vie et vous dites « Je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes tellement parce que tu as donné Jésus pour moi. » J'ai dit « Mon frère, tu ne connais pas ton Dieu. » Tu présentes tes problèmes à Dieu, puis il les remet sur tes épaules et continue à les porter. Parce que Dieu n'est pas capable de les porter, ou Dieu ne t'aime pas, ou Dieu s'en fiche, ou Dieu a de l'arthrite, ou il dort, ou il est âgé. Parce que s'il t'aimait vraiment, pourquoi t'inquiéter? Ça signifie que tu ne fais pas confiance à Dieu. Ça, c'est un problème majeur. Sans la foi, comment est-ce que tu comptes aller au ciel? Passer l'éternité avec un Dieu que tu ne connais pas et auquel tu ne fais pas confiance. Waouh! Vous me suivez? Alors, pasteur, comment est-ce que je dois prier? J'ai dit, frère, demain matin, quand tu te réveilles, tu fais mot par mot ce que je te dis. Pasteur, je préférerais que tu pries pour moi, car si tu pries pour moi, Dieu m'entendra. J'ai dit, frère, nous avons des adventistes catholiques. Si tu parles à Marie et qu'elle parle à Jésus, elle va vous écouter parce que tu es un prêtre et tu as un accès plus rapide, plus court. Tu ne fais pas la queue, tu as un accès rapide. Mon frère, Dieu t'aime autant qu'il m'aime. Et tu as autant accès à lui que moi, j'ai accès à lui. Et on est censé prier les uns pour les autres. Mais on ne devait jamais penser que si toi, tu pries pour moi, toi, tu devrais prier toi-même. Vous me suivez? Ce concept selon lequel, si un homme saint, oh non, je ne suis pas saint, parlez à ma femme. Si un homme saint priait pour vous, Dieu vous écouterait alors. Mais il n'écoute pas quand vous priez. Mon frère, si tu te présentes humblement, le cœur brisé, et dis « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Vous me suivez? Donc je lui ai dit « Je veux que tu fasses cela. Demain matin, quand tu iras prier, je veux que tu racontes à Dieu quelques miracles qu'il a accomplis pour toi dans le passé. » Il dit « Pourquoi? Parce que je te le dis. Parce que je suis le pasteur et tu m'as appelé. Ah, ça ne fait aucun sens. Je ne vais pas faire ça. Ok, bye. À quoi bon aller chez le médecin? Le médecin vous donne l'ordonnance et vous dites « Non, je ne vais pas faire ça. » Arrête d'aller chez le médecin, au moins tu ne vas pas payer la visite, l'assurance, etc. J'ai dit « Tu es venu, tu m'as appelé, je te dis quoi faire. Demain matin, dis à Dieu 5, 6, 7, 10 choses qu'il a faites pour toi par le passé. Des prières qu'il a exaucées. Eh bien, je ne m'en souviens pas. » Ça, c'est un problème. Nous avons tendance à nous souvenir de tous nos problèmes des 100 dernières années, mais nous oublions la bénédiction de la semaine dernière. Mari et femme se disputent. Ils sont mariés depuis 40 ans et se souviennent de chaque problème rencontré durant ces 40 années de mariage et ne se rappellent pas d'une seule bonne journée. Arrêtez de parler des problèmes. Souvenez-vous des bons moments. Je lui ai dit, ne me dis pas qu'en 40 ans d'adventisme, Dieu n'a jamais exaucé une seule prière. Il y avait une femme qui a écrit à Ellen White une lettre. Elle a dit, je n'ai pas la foi. Ellen White lui a répondu, Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Le problème, c'est que tu n'exerces pas ta foi. Et elle a dit, à chaque fois que Dieu exauce une prière aussi insignifiante, note-la dans un journal. Et elle dit, en écrivant chaque miracle, tout ce que Dieu a fait pour vous, lorsque tu traverses une épreuve, relis ce que Dieu a accompli dans le passé. Il va te donner de la force pour le présent. N'oublie pas que Dieu a été avec toi dans la crise précédente. Tu auras la foi que Dieu sera avec toi dans la crise actuelle. Et elle dit, nous n'avons rien à craindre, à moins d'oublier comment Dieu nous a guidés dans le passé. Et la Bible dit, béni soit le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et Dieu a dit à Moïse dans le Deutéronome, écris ces choses, répète-les sans cesse à tes enfants et à tes petits-enfants, répétez ce que j'ai fait pour vous. Alors que vous répétez les bénédictions et les interventions de Dieu, vous réalisez
que vous avez déjà traversé des crises. Ce n'est ni la première ni la dernière crise. Et Dieu agit en conséquence. Et il est bon. Et il ne vous a pas abandonné. Et il terminera ce qu'il a commencé. Et il agit maintenant. Et ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça signifie que Dieu cesse de vous aimer. Il connaît votre vie. Il connaît toutes choses. Il a choisi de mourir pour vous et de vous aimer. Alors je lui ai dit, écris et dis à Dieu ce qu'il a fait pour toi. Pasteur, je comprends ton point, mais je ne me souviens pas. Demande à Dieu de te le rappeler. Ensuite, j'ai dit, mais deuxièmement, je veux que tu parles à Dieu dans la prière. Lis, ouvre la Bible, prie et rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu promets que même quand je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Et je crois, dis je crois, je ne comprends pas, mais je crois que tu tiens ta parole et que tu accompliras ce que tu as promis. Seigneur, tu as promis que même dans la maladie, tu n'oublieras jamais. Seigneur, je le crois, merci. Seigneur, tu promets. Tu me suis? Lis 5, 6, 7, 10 promesses bibliques. Pasteur, ça ne fait aucun sens. Fais juste ce que je te dis une fois. Pasteur, mais j'ai besoin de dire mes problèmes. Frère, tu parles de tes problèmes depuis les 6 derniers mois. Ne le fais pas demain. Demain, dis-lui juste ces choses. Pasteur, quoi? Mais s'il ne répond pas, le pire, c'est que tu vas mourir. Si tu meurs, je te promets de faire le meilleur sermon funéraire de tous les temps. Et voilà, ne t'inquiète pas. Il a dit, mais pasteur, arrête de plaisanter. J'ai dit, fais ce que je te dis. Alors j'ai dit, je veux que tu appelles quelqu'un et que tu lui racontes les interventions, comment Dieu a travaillé pour toi dans le passé et que tu lui parles des promesses. Comment est-ce que je vais appeler quelqu'un? Parce que l'esprit de prophétie dit, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu pourrait faire les pierres prêcher, mais Dieu nous appelle parce que alors que nous travaillons avec d'autres, nous ressemblons de plus en plus à Jésus et nous devenons de plus en plus forts. En servant, nous grandissons. Alors, je veux que tu parles aux autres pour que tu puisses grandir, sans quoi tu vas rester toujours faible, un bébé spirituel. Nous avons beaucoup de bébés spirituels dans l'Église, baptisés il y a 50 ans, 20 ans, tous en couche, se plaignant tout le temps. Mon frère, nous devons grandir. Alors, je lui dis, appelle quelqu'un, alors fais-le. Et en parlant aux autres, tu deviens de plus en plus fort. Tu évolues. Je lui ai dit, fais ça. Et ensuite, rappelle-moi. Je ne suis pas sûr. Mais alors, arrête de m'appeler. Promets-moi que tu vas le faire. Ok, je te le promets. Il m'a appelé à 17h15. Je lui ai dit, il vaut mieux que ce soit une bonne nouvelle. Il a dit, pasteur, je ne pouvais pas attendre 8 heures. Je devais t'appeler. Je ne te faisais pas vraiment confiance, mais je te l'ai promis, donc je l'ai fait. Et pasteur, alors que j'ai commencé à raconter à Dieu ce qu'il a fait pour moi par le passé, je me suis souvenu d'autres situations. Et ça m'a vraiment redonné confiance. Je me suis souvenu avoir traversé de terribles crises dans ma vie. Maintenant, avec le recul, elles ne sont plus si graves. Dieu a toujours trouvé une solution. Il a commencé à me calmer. Et il a dit, c'est la première fois en 6 mois que je ressens une telle paix. Et puis alors, il a dit, alors que je commençais à réciter des promesses bibliques, au début, je me suis dit, mais ça ne fait pas sens, Dieu les connaît. Pourquoi est-ce que je lui dirais ce qu'il a promis? Dieu connaît. Le problème, c'est que nous, on ne les connaît pas. Il a dit, alors que je lisais les promesses bibliques, pour une raison ou une autre, j'ai commencé à sentir une joie soudaine. Je n'avais pas ressenti une telle joie dans mon cœur depuis si longtemps. Et il a dit, pasteur, je ne chante jamais. J'ai commencé à chanter. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il a dit, j'ai commencé à chanter. Il a dit, alors, j'ai appelé mon collègue. Il a perdu sa femme avec un cancer, son fils, dans un accident de voiture, et il a perdu son emploi. Alors, quand je l'ai appelé, je lui ai raconté ce que Dieu avait fait pour moi. Et je lui ai parlé des promesses de Dieu. Et j'ai ajouté, mon frère, ça c'est pour toi également. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, tu sais quoi? Je ne comprends pas. Tu as tant d'épreuves et pourtant tu arrives à avoir tant de joie et de foi. Je veux ce que tu as. Je ne vois personne garder espoir comme toi. Je veux cet espoir. C'est réel pour toi. Et il a dit, tu m'as sauvé la vie. Et mon ami a dit, mais comment est-ce que j'ai sauvé ta vie? Et l'autre a répondu, j'avais mon arme chargée. Je ne voyais plus aucune raison de vivre. J'ai perdu ma femme, mon fils, mon emploi. Donc j'étais prêt à appuyer sur la gâchette. Et à ce moment-là, le téléphone a commencé à sonner. Et j'aimerais savoir que tu m'as sauvé la vie. Alors il a dit, pasteur, j'ai juste prié une fois comme tu me l'as dit. Et tout a changé. Je veux vivre ainsi tous les jours. Combien perdons-nous
avec une vie triste, une vie d'inquiétude, parce que nous ne prenons pas le temps de louer, nous préférons nous plaindre. Le ciel, tout est une question de louange. Le ciel n'est pas un lieu silencieux, c'est un lieu très bruyant, car on y chante constamment Alléluia. Vous me suivez? Permettez-moi donc. Ça, c'est l'introduction. On rentre dans le sujet de ce soir. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Rendez grâce quand tout va bien. Est-ce qu'il a dit ça? Non. En tout temps, Dieu veut que vous rendiez grâce en toutes circonstances. Est-ce que vous connaissez ce chant? Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je répète, réjouissez-vous. Ces mots devraient être sur nos lèvres jour et nuit. Écoutez, voici comment prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, avec prière et supplication spécifique, des actions de grâce, confiez vos affaires à Dieu. Vous me suivez? Permettez-moi de vous parler du ciel, parce que c'est le sujet de ce soir. Bientôt, on va aller au ciel. Si vous vous souvenez des versets bibliques de l'Apocalypse, si vous vous souvenez, Apocalypse chapitre 4, il est dit qu'autour du trône se trouvent 24 trônes avec 24 anciens, vêtus de blanc. Vous vous souvenez de ça? Ils portent des couronnes d'or et il y a aussi des éclairs, des tremblements de terre, la gloire et les 7 esprits de Dieu. Et si vous vous souvenez, il y a la mer de glace, de verre, de cristal, puis il y a 4 créatures étranges. Vous vous souvenez de ça? Ces créatures sont... Il y en a une qui est un lion, un autre un bœuf et une autre un être humain et le dernier un aigle. C'est quoi ça? Vous vous souvenez ce que c'est? Les tribus d'Israël étaient divisées en 4 groupes. 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Ils avaient 4 drapeaux, chaque groupe de 3. Un drapeau avec un lion, un drapeau avec un bœuf, un drapeau avec un visage humain et un drapeau avec un aigle. Et les symboles, c'était les symboles de Dieu. Le lion, le roi. Le bœuf représente le travail, la mission, les sacrifices. L'humain symbolisait le fait que Dieu voulait nous créer à son image, avoir le pouvoir de penser, la liberté de choisir. Et puis l'aigle représente la sagesse divine, la capacité de tout voir, de tout savoir. Tels étaient les symboles. Puis ces 4 créatures, les anges et l'immense foule, tous ces êtres, qu'est-ce qu'ils font au ciel? Jour et nuit, avec des pauses toutes les 2 heures. Est-ce qu'il est dit ça? Sans cesse. Ils chantent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Saint, 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 sans cesse. Et ils s'inclinent. Et ils chantent Saint, Saint encore. Puis encore Saint, Saint, Saint. Et encore. Et Saint, Saint, Saint. Encore. Est-ce que vous voulez que je continue à répéter? Et après 1000 ans, ils ont continué. Ils crient. Le salut appartient à notre Dieu. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Digne est l'agneau. Dieu est saint. Il n'arrête jamais. Si vous vous souvenez, ce matin, je vous ai parlé de Paul qui était en extase dans une doxologie de louange. Vous vous souvenez, les anges au ciel, les créatures, eux, explosent dans une doxologie de louange. Et puis tous les anges les rejoignent. Puis le grand cœur de tous les saints de toutes les générations. Et tous chantent des bénédictions, la gloire, la sagesse et ainsi de suite. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous allez être rapidement fatigués? Au bout de combien de temps est-ce que vous allez vous lasser de chanter des cantiques et des alléluia? Après 450 ans, est-ce que vous allez encore avoir envie de chanter alléluia? Soyez réels, réfléchissez-y. Laissez-moi vous expliquer quelque chose et on va avancer. Quelle vie est-ce que ce sera de dire sans cesse merci, 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 merci? Vous savez? Je vais vous raconter quelques histoires avant de passer à la réponse, parce que c'est absolument puissant. Ça change la vie. Soit dit en passant, quand on parle de prière de remerciement, malheureusement, les Américains ne pensent pas au fait de rendre grâce. Ils pensent à Thanksgiving. Vous comprenez?
Et c'est quoi ça? Une dinde. Est-ce que vous connaissez la blague? C'est le Michigan, il fait froid, il neige, c'est l'orage, il y a des gens à l'intérieur, il fait chaud, agréable, il y a une dinde sur la table, dehors, un chien et une dinde regardent par la fenêtre. Et le chien dit, j'aimerais tellement être à l'intérieur, j'ai une vie misérable. La dinde dit, je suis tellement reconnaissante de ne pas être à l'intérieur. C'est une question de point de vue. Vous me suivez? Bien souvent, quand on parle d'action de grâce, on pense à Thanksgiving, si vous me suivez. Mais le remerciement, la reconnaissance n'est pas un jour par année, en novembre. Quand les gens prennent un grand repas et se réunissent autour de la table et demandent « Pourquoi êtes-vous reconnaissant ?» Et pendant 3 secondes, ils disent « Je suis reconnaissant pour ça. » Non, ça c'est pas le ciel. Même s'ils mangent du tofu à la dinde. Les actions de grâce, tous les bons chrétiens, ils disent merci 3 fois par jour. Au réveil, au coucher, non, 5 fois par jour, avant de manger. Tous ensemble, ça fait 15 secondes. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est terrible. Absolument horrible. Les vrais chrétiens louent le Seigneur sans cesse. Sans cesse. Alors, entrons un peu dans le vif du sujet. Vous connaissez cette chanson? Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Ok, donc Thanksgiving, c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Black Friday. Donc, c'est quoi rendre grâce au Seigneur continuellement? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ceci. Si vous pouvez fermer les yeux et vraiment essayer, faire un effort d'imaginer, si vous pouvez, imaginer la crise finale qui commence, la loi du dimanche qui est passée, les propriétés qui sont confisquées, les emplois qui sont perdus, vous ne pouvez plus aller au magasin pour acheter. C'est clair, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Et vous dépendrez de Dieu comme Israël dans le désert. Pour la nourriture, vous dépendrez de Dieu. Et n'oubliez pas, Israël, ils ont vu la mer se fendre. Si vous allez au lac Michigan et que vous voyez le lac se séparer et vous marchez au milieu, ou si vous allez à l'océan Atlantique, peu importe, vous voyez la mer se séparer. C'est un véritable miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste après, ils ont vénéré une vache. Oh, la sainte vache, merci de nous avoir sortis de l'Égypte. L'esprit humain est complètement insensé. Est-ce que j'ai raison? Quand le train a failli me tuer, je suis descendu dans la rue, j'ai dit Seigneur, merci de m'avoir sauvé de la vie. Et puis j'ai oublié ça. Je n'ai plus jamais dit merci. C'est comme ça que nous sommes. Nous oublions les bénédictions. Nous nous souvenons des problèmes. Et donc, pour revenir en arrière, si vous imaginez la crise finale, vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, et vous traversez cette terrible crise, il y a des catastrophes, des incendies, des tornades, tout cela se produit, l'esprit de prophétie dit, il n'y aura pas une seule crise, il y en aura beaucoup en même temps. Non seulement des incendies, non seulement des tornades, non seulement des incendies, non seulement des tornades, non seulement des tremblements de terre, vous me suivez? Mais tout en même temps, effondrement économique total, en même temps, politique désastreuse, en même temps. Tout, l'économie va s'effondrer de telle sorte que l'argent n'aura plus aucune valeur. Je me souviens qu'en Roumanie, après avoir la révolution, ma femme et moi avions de l'argent de côté. Nous avions près d'1 million. Du jour au lendemain, on pouvait acheter une chaise, pas un salon entier. Avec cet argent, une chaise, l'argent a perdu de la valeur. Et ils ont arrêté de vendre parce qu'ils ne savaient pas quelle était la valeur. La valeur, le matin, n'était même pas la même valeur que l'après-midi. Tellement que jusqu'à ce que la monnaie soit stabilisée, on ne pouvait même pas acheter. C'était terrible. L'économie s'effondre. Tout se passe mal. Et puis, le décret de mort est décrété et vous courez vers les lieux les plus désolés. Et ils vous traquent. Et cette nuit-là, cette nuit terrible, vous ne savez pas ce qui se passe.
Vous ne savez pas comment ça va finir. Cette nuit-là, de cette grande crise, il y a un tremblement de terre. Et pendant le tremblement de terre, le ciel s'ouvre comme un parchemin. Vous vous souvenez? Et vous voyez un nuage noir et vous imaginez, en levant les yeux, que alors que ce nuage se rapproche de plus en plus, et alors que le nuage se rapproche, il devient plus brillant et plus brillant et plus brillant et plus gros et plus gros. Et alors qu'il se rapproche encore, vous commencez à voir des millions d'anges et vous voyez Jésus au milieu et vous voyez la lumière de la gloire et vous voyez votre Dieu face à face et vous dites, c'est mon Seigneur, nous avons attendu. Et certains s'enfuient et se cachent. Et vous, vous êtes heureux d'une manière que les mots humains ne peuvent pas décrire. Et Jésus s'arrête au-dessus de la terre. Et il sonne de la trompette. Et instantanément, les tombes s'ouvrent et je vais voir mon Père à nouveau. J'attends ce jour avec impatience. Si vous avez perdu quelqu'un, une épouse, un enfant, un parent, ils vont sortir du tombeau en bonne santé. Les anges vont vous les ramener et vous allez être réunis. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? La joie, le miracle de la résurrection. Et alors, ils seront transformés, ils seront élevés et vous serez transformés et élevés. Vous allez rencontrer Jésus dans les airs, puis vous volez vers une planète, vous visitez pendant une journée entière, vous volez vers une autre planète. 6 jours, on voyage à travers les univers, les mondes non déchus. Ensuite, le 7e jour, les portes du ciel s'ouvrent, elles sont brillantes. Vous avez la parole coupée, l'esprit, vous dites « Waouh !» L'esprit humain ne peut même pas comprendre, les mots humains ne peuvent pas exprimer. Vous êtes sans voix, vous êtes émerveillés, les portes s'ouvrent et vous entrez. Pouvez-vous seulement vous représenter ça? Je vais vous donner un tout petit aperçu. Quand on est arrivé aux États-Unis, je ne parlais pas beaucoup d'anglais. Je connaissais environ 5, 6 à 10 mots, plus ou moins. Merci, au revoir, non, oui, merci. Comment ça va? Ce genre de choses. Et si je parlais pendant 2 heures, j'avais mal aux mains parce que je remuais plus les mains que ma bouche. Alors, j'allais à l'école et soudain, ils parlent en avalant la moitié des mots. Waouh, 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 waouh. Je ne comprends rien. Et ils continuent parce que si je ne comprends pas, ils pensent que s'ils parlent plus fort avec leur bouche, je comprendrai mieux l'anglais. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'était tellement insultant. J'étais humilié. J'étais en colère contre eux. Je détestais ça. Et je n'avais pas à manger, je n'avais pas d'argent. J'avais de l'argent en Roumanie, j'avais une entreprise en Roumanie, on était très prospères. Un ami m'a dit, viens, voilà l'argent, voilà mon entreprise, je vais payer tes frais de scolarité. Il a envoyé une lettre à l'école, une déclaration sous serment et tout. Et une semaine après, il a eu une crise cardiaque et il est mort. 9-8 minutes, il était mort, ils l'ont réanimé avec des chocs électriques, mais il a perdu la mémoire. Il est resté plus de 6 mois à l'hôpital. Il a perdu son entreprise, il a perdu sa maison, il a perdu son bateau, il a tout perdu. Mais voici donc, vous me suivez? Et je dis à ma femme, rentrons à la maison. Elle dit non, on est venu à l'école, on reste, on finit l'école. On va s'en sortir. Elle décroche 3 emplois, moi j'en décroche 2. Je passe des examens, je condense 3 années en une seule, 27 crédits premier semestre, 25 au deuxième, 17 pendant l'été, j'obtiens mon diplôme et je ne parle pas anglais et je devais suivre les cours d'informatique. Je n'ai jamais eu de cours d'ordinateur dans ma vie, alors je demande par où est-ce qu'on commence? C'est où l'espace? Je me dis waouh, je dois apprendre l'hébreu et le grec à partir de l'anglais, je ne connais rien en anglais et voilà ce que j'ai fait. C'était absolument une mission impossible. Vous connaissez la mission? Vous connaissez? Alors, je m'agenouille. Et littéralement, ma femme peut témoigner. J'ai appris physiquement sur mes genoux. Je lisais un mot, j'allais au dictionnaire. J'écrivais la signification, je revenais. Il me fallait 2 ou 3 heures pour lire une seule page. J'ai dit, Seigneur, c'est absolument impossible de faire cela. Si ce n'est pas toi qui le fais, je vais te donner mon école, mon corps, ma famille, et je vais te demander de le faire en moi. Et j'ai prié sur chaque page. Et puis, le temps passe vite et à la fin de l'année, je reçois une lettre et il est dit ceci. Et il y a écrit Magna Cum Laude. J'étais major de ma classe.
Et devinez ce que j'ai fait. Et regardez-moi, j'ai réussi. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Je me suis agenouillé. J'ai pris les notes. J'ai dit, Seigneur, ça c'est une erreur. C'est tes notes, pas les miennes. Parce que c'est toi qui as fait ça, pas moi. Et j'ai dit, il n'y a aucune manière de te remercier. Vous comprenez? Quand les portes du ciel s'ouvriront et que vous verrez Jésus, et vous restez en file d'attente parce que je vais lui parler en premier, ok? Et je vois Jésus, qu'est-ce que vous pensez que je vais dire? Oui, désolé, ravi de te voir, merci, au revoir, je suis occupé maintenant, je vais rendre visite. Ce que vous allez dire? Oh, le ciel. Quand on voit le ciel, on oublie toutes les épreuves. C'est comme si, ça n'a plus d'importance. Et vous allez vous agenouiller, attraper ses pieds. Et je pense que vous allez l'embrasser pour toujours et dire merci, 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 merci. On va le dire 1 million de fois et Jésus va dire, ok, ok, il y en a d'autres dans la file d'attente. Il dit, ça suffit, lève-toi, viens ici, je vais te serrer dans mes bras, je suis mort pour toi, je t'aime, tu es mon enfant, tu es ma fille, tout va bien. Et ensuite, il dit, va. Non, je ne vais pas te laisser partir. Il dit, vas-y. Je dis, Jésus, s'il te plaît, je peux passer une année de plus avec toi. Et puis finalement, il me convainc et j'y vais. Va par la Abraham, par la Noé, par la Moïse. Vas-y, vas-y, rends leur visite. Plante un jardin, ce sera ta maison là. Waouh, ma maison est au bord du lac. J'aime ça. Et puis, une semaine plus tard, je retourne et je recommence à l'observer. Et en le regardant, je vois le Père, je le vois dans sa gloire et je contemple Dieu qui crée les mondes, les étoiles. Je me dis, waouh. Je dis, mais alléluia, et je vois les anges, waouh, alléluia, et puis je regarde à nouveau, et je regarde, et puis mon ange vient et me montre ma vie, et me montre la croix, et je dis, waouh, alléluia. Et au bout de 500 ans, Dieu dit, mon ami, tu es ici depuis 500 ans, il est temps d'aller prendre une douche. Et je dis, Seigneur, je ne me rends même pas compte, le temps qui passe, est-ce que je peux rester encore 10 ans? S'il te plaît, j'aime tellement te regarder, j'en ai jamais assez. Dieu dit, ok, ça ne va pas être vous le louer parce qu'il a dit, vous me louez sans quoi je vais vous tuer. Vous ne pourrez pas rentrer chez vous. Dieu dit, va, visite les planètes, fais quelque chose. Tu sais que je veux rester dans ta présence. Je veux te contempler, je veux voir comment tu travailles. Je veux te voir. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et qui explique notre malheur, notre tristesse, notre dépression, notre manque de foi, c'est que nous nous concentrons tellement sur les problèmes et si peu sur Dieu. Si vous le regardiez chaque jour, vous le loueriez maintenant. Car plus vous le contemplez, plus vous le connaissez, plus vous le comprenez, plus vous l'aimez, plus vous le louez. Et c'est une réaction naturelle. Ce n'est pas quelque chose que vous imposez. Je dois louer le Seigneur. Vous savez, je n'ai pas le choix, je suis chrétien. Ça va être une explosion naturelle, une doxologie de louange. C'est une réaction à la vue de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Quand vous le voyez vraiment, vous dites « Waouh !» Vous me suivez? La raison pour laquelle nous n'avons pas de foi, la raison pour laquelle nous luttons, la raison pour laquelle nous n'avons pas de joie, la raison pour laquelle notre prédication de l'évangile n'a pas de pouvoir, c'est parce que nous ne contemplons pas Dieu. Et si vous voulez vraiment passer l'éternité avec lui, vous devez commencer maintenant. Voilà la clé de la joie dans le ciel. Au fait, je vais vous raconter une histoire. J'aime cette chanson qui dit « Face à face avec Christ, mon Sauveur ». Vous connaissez bien cette chanson. Mon grand-père chantait tous les jours de sa vie des chants annonciateurs du second avènement. Et je lui demandais « Mais grand-père, pourquoi tu chantes ça ?»« Mon fils, c'est pour ça que je vis. C'est ça qui est dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, le but, le centre, la raison de ma vie. Je n'ai aucune raison d'autre, je n'ai aucune autre raison de vivre. Je veux juste voir Jésus face à face. » Mon père disait, même si Jésus était fauché, s'il n'y avait pas de rue en or, peu importe, je serais quand même prêt à mourir pour lui, juste pour le voir une seconde. Les personnes qui ont pris leur décision. La Bible dit, tu maintiens dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur les problèmes. Non, pas sur les problèmes, sur toi.
C'est ça notre problème. Notre esprit est fixé sur les problèmes au lieu d'être fixé sur Dieu. Et frères et sœurs, ce n'est pas compliqué. Nous connaissons la théorie. Le problème, c'est que nous sommes très faibles. Il nous faut pratiquer. Vous avez assisté au camp meeting l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous savez que vous avez entendu tellement de sermons. Si vous rentrez chez vous et ne vous mettez pas en pratique ce que vous avez appris, mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous perdez votre temps, je perds mon temps. Soyez des personnes d'action. Et écoutez, vous avez gagné. Vous allez gagner alors que vous pratiquez. Plus vous passez du temps à louer le Seigneur, plus vous allez avoir la paix, la joie, plus vous allez avoir de puissance. Plus vous connaissez Dieu, plus vous êtes attiré, plus vous êtes attirant pour les autres. Votre religion devient réelle. Il faut que j'avance un peu parce qu'il nous reste très peu de temps. Il en reste peu. J'avance. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire puissante. Voici l'histoire. C'est une histoire réelle. Jim O'Neill, 65 ans, un très bon pilote, instructeur. Je ne me souviens plus du nombre d'heures, des milliers. Un bon instructeur qui enseigne aux autres comment voler. Il pilotait son petit avion monomoteur à 15 000 pieds. Un instructeur extrêmement compétent, un pilote extrêmement compétent. Son avion est dans un état parfait, aucun problème à signaler. Il réussissait tous les contrôles, tout était parfait. Alors qu'il volait à 15 000 pieds d'altitude, il est devenu instantanément aveugle, complètement aveugle. Comment faire atterrir un avion quand on est complètement aveugle? Il n'y a pas une chance sur 1 million de survie. Il appelle donc désespérément la tour de contrôle la plus proche. Mayday, Mayday, vous savez comment ils font? Il agit désespérément. À la radio, il dit « je suis aveugle ». Ils disent « répète, je suis aveugle ». Ils disent « est-ce que vous plaisantez ?»« Non, je suis pilote un tel, avion numéro un tel, et je suis aveugle. J'ai instantanément perdu la vue, je ne sais pas quoi faire. » Alors ils tentent de le guider depuis la tour de contrôle, mais ils échouent, ils ne peuvent pas le faire. Atterrir en toute sécurité depuis une si grande distance. Il ne voit même pas ce qui est devant lui. Alors, ils lui disent de rester éveillé. Et il ne sait pas ce que éveillé signifie. Je devais aller plus haut, plus bas. Est-ce que mon attitude baisse? Est-ce que je vais trop haut? Vraiment, il est désespéré. Il est absolument... C'est fini, j'ai aucun espoir. Et il trouve alors un avion d'entraînement de l'armée, le commandant Paul Girard. Il vole par hasard dans la même zone pour s'entraîner avec les cadets de l'armée, les élèves. Le commandant de l'avion de l'armée s'approche et contacte Jim O'Neill par radio. Il dit « Écoute, ici commandant Paul Girard, je vole parallèlement à toi, ne te déplace ni à gauche ni à droite. Je suis là, reste droit. » Puis il dit « Je veux maintenant, à partir de maintenant, que tu suives mes instructions. » Très simple, très clair, ne va ni à gauche ni à droite de m'instruction. Mais je ne sais pas, je ne vois pas, je suis désespéré, j'ai ce problème, je ne vois rien. J'ai compris, je sais. Arrête de me dire ça. Je le sais. Ce sur quoi je veux que tu te concentres, c'est que tu m'écoutes et que tu suives mes instructions. Ça, c'est ta survie. Il dit, ok, j'ai compris, mais je suis aveugle. Je veux que tu prennes un peu à gauche, 15 degrés. Oh, si je prends trop, et si j'ai pris et je prends trop peu. Calme-toi. Puis il dit, je veux maintenant que tu montes à 30 mètres plus haut. Et voilà comment procéder. Je veux que tu augmentes la vitesse à telle et telle. Et au lieu d'écouter, il dit, mais je ne peux pas. Et si je suis trop bas, si je péris, si je m'effondre, si je tue des gens. Et il est tellement stressé qu'il est incapable d'écouter des instructions simples. Son esprit est tellement omnibulé par la crise qu'il n'écoute pas. Et alors le commandant dit alors, je veux que tu me racontes l'histoire de ta vie et que tu me parles de ta famille, de tes enfants. Pourquoi est-ce que je fais ça?
car c'est la condition pour que je puisse t'aider. Alors il commence à parler de sa vie, et le commandant lui raconte la sienne, et pendant 40 minutes, ils discutent. Et au fil de leur conversation, une amitié se tisse entre eux. Et à mesure que l'amitié se développe, la confiance s'installe, et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, il dit « Ah, tu es un type bien, je pense que je devrais te faire confiance. » Il dit « Je ne peux pas faire confiance à un inconnu de ma vie, mais toi, tu es quelqu'un de bien, je pense que je peux te faire confiance. » Et il dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, j'ai volé dans la bonne direction, tu as perdu un peu d'altitude. Maintenant, puisque tu me connais et que tu me fais confiance, je veux maintenant que tu puisses augmenter la vitesse jusqu'à là. » Il l'a fait. Il a dit maintenant on approche du premier aéroport possible. Je vais tenter de te faire atterrir. Mets les volets comme ça, fais ceci, monte la vitesse. Et il dit oh, je vais trop lentement, je vais m'effondrer. Et il arrive, il accélère et il arrive trop vite, trop tard sur la piste. Et le pilote dit redresse, 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 sans quoi tu vas percuter les arbres. Parce qu'il descend trop tard, parce qu'il arrive trop vite. Il remonte donc et il dit tu es à nouveau stressé, je veux que tu m'écoutes et que tu me fasses confiance. Et que tu te concentres sur moi. Ne te concentre pas sur ta cécité. Écoute-moi simplement. Il essaye à nouveau. Il arrive trop lentement cette fois. Il s'arrête. Et finalement, 4 fois, la 4e fois, il a été en mesure de poser cet avion, bien qu'il fût totalement aveugle. Voici la photo. Le fils de M. O'Leary, Douglas, dit « Mon père est rentré à la maison et il n'arrivait pas à se retenir. » Il dit « Ce type m'a fait atterrir alors que j'étais aveugle. J'aurais pu mourir, j'aurais pu tuer un tas de personnes en m'écrasant. Je ne pourrais jamais assez le remercier de m'avoir sauvé la vie. » Alors il appelle le pilote et lui dit « Est-ce que ça te dérange si je viens tous les week-ends et je passe le week-end avec toi? J'apporterai un cadeau, on va manger ensemble, j'apporte la nourriture, je veux juste te voir. » Il dit « Ok, oui, tu es le bienvenu. » Le week-end suivant, il dit « Est-ce que c'est ok si je viens ?» Lui et sa femme et leurs enfants, ils ont commencé à venir tous les week-ends et à passer du temps avec le commandant de l'armée. Il dit « Écoute, tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » C'est en quelque sorte l'image de ce que Dieu a fait pour vous et pour moi. Mais à une plus grande échelle, je ne vais pas vous raconter de l'histoire de Cascade Mountain, parce que je vous ai déjà raconté l'histoire du skieur aveugle, n'est-ce pas? Voilà la photo juste ici. Voici la photo, vous le voyez? Donc, ça c'est la photo des enfants alors qu'ils arrivaient sur la piste noire et moi j'étais dans le coin à droite sur la piste verte. Mes frères et sœurs, les afflictions, les croix, les tentations, l'adversité sont la fournaise de Dieu pour nous purifier, nous sanctifier et nous préparer pour le ciel. Vous connaissez ce paragraphe. Toutes nos souffrances et nos chagrins, toutes nos tentations, nos épreuves, toutes nos tristesses, nos peines, toutes nos persécutions et nos privations, en résumé, tout concourt à notre bien. Et si, dans leur perplexité, ils se tournaient vers lui plutôt que vers leurs problèmes, ils parlaient de lui au lieu de parler de leurs problèmes, il les ferait sortir des épreuves purifiées et affinées. Il ne permet à aucune affliction de venir sur son Église, mais seulement celle qui est essentielle à son bien éternel. Rien ne favorise davantage la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de gratitude, de reconnaissance et de louange. Résister à la mélancolie, déconnecter ses pensées et ses sentiments est un devoir positif, tout comme prier. Si nous sommes destinés au ciel, comment pouvons-nous y aller en tant que personnes en deuil, gémissant et en nous plaignant tout le long du chemin? Vous aimez ça, pas vrai? Le visage des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu exprime la paix du ciel. Ils sont entourés d'une atmosphère céleste. Pour ces âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé. Ils ont la joie de Christ, la joie d'être une bénédiction pour l'humanité. Et il y en a encore quelques paragraphes, mais notre temps est écoulé, on doit finir. Mon frère, ma sœur, quand vous rentrez à la maison ce soir, demain, quand est-ce que vous rentrez chez vous? Lorsque vous commencez à prier, prenez un temps de qualité dans la louange du Seigneur. Faites ceci. Essayez. Commencez à lire à Dieu les promesses de la Bible.
Votre prière va être une joie. Commencez à parler à Dieu de ce qu'il a fait pour vous sur la croix, ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, les bénédictions, les choses qu'il vous a données chaque jour, que vous pensez avoir accomplies. J'ai une maison parce que j'ai travaillé. Non, vous avez une maison parce que Dieu vous a béni. Vous pouvez travailler dans le jardin. Et ensuite, les cerfs peuvent tout manger comme ils ont mangé mes arbres. Après que je les ai achetés et plantés. Vous pouvez construire une maison et puis un incendie ou une tornade peuvent la détruire. Le cancer peut vous emporter. Vous avez ce que vous avez parce que Dieu vous l'a donné. Prenez donc le temps de le louer pour ce que vous avez. Consacrez du temps pour l'éternité. Comment pourrais-je le remercier suffisamment pour l'éternité? Comment faire cela? Commencez à prendre du temps pour parler des bonnes choses. Et vous verrez que les mauvaises choses deviendront de plus en plus petites. Et plus vous parlez des bonnes choses, moins vous stressez à propos des mauvaises choses. Et vous verrez que plus vous parlez des bonnes choses, plus votre Dieu semblera grand, plus votre Dieu semblera aimant, plus vous allez réaliser que vous n'avez rien à craindre, mais que vous avez un Dieu merveilleux auquel vous pouvez faire confiance. Même si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez besoin de faire confiance à Dieu. Et puis vous allez commencer à le louer et à avoir la paix et la joie. Et vous allez vivre le paradis sur terre. Et votre foyer deviendra un paradis. Vous vous souvenez, avant que je travaille à la conférence générale, ma femme avait un petit business avec des vétérans. Et quand les travailleurs sociaux venaient, ils demandaient aux vétérans « Comment vous vous sentez dans ce lieu d'accueil? Parce que dans le précédent, vous vous plaigniez. » Et ils répondaient tous « C'est comme si on était au ciel. » Ces gens priaient, chantaient, mangeaient de bons repas, étaient heureux. Ces gens nous emmènent quand ils vont faire des courses, ils nous emmènent à l'église. Quand ils rentrent à la maison, ils nous font participer à leur temps de prière. Ils disaient que cette maison est un petit coin du ciel. Et les travailleurs sociaux répondaient « Bon, c'est le moment pour vous de vous réinsérer, de trouver un emploi et de réintégrer la société. » Ils disaient « Non, 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 non. Est-ce qu'on peut rester ici? On veut déménager ici. » Faites de votre foyer un paradis. C'est bon pour votre famille. C'est bon pour vos enfants. C'est bon pour vous. Que le ciel déménage dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre église. Jésus revient. Si vous ne commencez pas à vivre avec Dieu ici-bas, pensez-vous que vous allez y parvenir là-bas? Pensez-vous que vous allez immédiatement commencer à le louer quand vous allez arriver au ciel? Vous devez commencer à le louer maintenant. Je ne vais pas revenir sur la dernière histoire, parce qu'il est déjà 21h27, on m'a dit de finir à 21h30. J'ai encore 2 autres histoires à raconter, mais ce n'est pas grave. Chantons ensemble. Face to face with Christ my Savior. Excellent. Christ who died for me. I shall see Can you Est-ce que vous imagine pouvez beside imaginer the throne devant le trône les créatures vivantes, voir le Père, voir les anges? Vous pouvez imaginer ça? Ne devrions-nous pas dire merci encore et encore et encore? Ne devrions-nous pas fixer nos esprits sur ça plutôt que fixer notre esprit sur ces choses misérables? La raison pour laquelle les chrétiens sont malheureux, c'est parce qu'ils regardent vers des choses misérables. Dieu vous a appelé à regarder vers des choses merveilleuses. Pourquoi est-ce que parfois c'est notre choix? Choisissons de passer du temps avec Dieu. OK? Quand vous aurez fini ce soir, ne revenez pas comme avant. Faites entrer le ciel dans votre famille, car Jésus revient. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, l'esprit humain ne peut pas comprendre, ne peut même pas entrevoir une telle gloire. Gloire à toi. Seigneur, nous ne méritons pas un seul jour, un seul moment au ciel, encore moins la vie éternelle, à toujours, à jamais. Quelle est la durée de la vie éternelle?
Comment pouvons-nous payer pour la croix? Comment pouvons-nous même payer pour les bénédictions du quotidien? On s'habitue tellement à la manne qu'on finit parfois même par ne plus l'apprécier. Nous ne pensons jamais au ciel. Aide-nous à fixer nos yeux sur la croix. Aide-nous à fixer nos yeux sur le ciel. Aide-nous à fixer nos yeux sur toi. Aide-nous à fixer nos yeux sur les promesses. Aide-nous à te connaître, à te louer, à te remercier, à être remplis de joie, à ne jamais nous déconnecter de toi. Fais-nous faire l'expérience du ciel maintenant, au nom précieux de Jésus. Et te remercions, Seigneur. Nous t'aimons. Amen.